tous et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle et courte vidéo sur la fenêtre de visée. Vous allez voir que c'est important de savoir ce que c'est. C'est un outil en fait qui peut vous aider, que ce soit si vous travaillez chez vous, d'après un document photographique ou en extérieur. Mais tout d'abord, je vais d'abord remercier tous les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne. Vous savez que vous allez trouver beaucoup de pédagogie sur cette chaîne. Voilà, que voulais-je vous dire? Oui, alors pour vous abonner, je vois souvent qu'il y a des gens qui ont du mal, qui me disent mais j'ai pas tes notifications. Donc en fait, sous la vidéo, à droite, à votre droite, vous allez avoir abonne-toi. Vous pouvez cliquer sur abonne-toi. Alors sinon, il faut un compte Google pour pouvoir avoir ce genre de notification. Et lorsque vous êtes sinon sur vos téléphones, je fais aussi des cours d'informatique, j'ai pas mon téléphone, là j'aurais pu vous montrer sinon, j'y pense maintenant. Mais quand vous allez sur YouTube, sur votre téléphone, sur ma chaîne, et sur YouTube en général, en bas, vous avez abonnement. Donc vous cliquez sur abonnement et là vous allez avoir les chaînes auxquelles vous êtes abonné si vous êtes déjà abonné à certaines chaînes, ou vous avez ma chaîne à moi qui arrive et vous allez pouvoir voir toutes les vidéos. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques explications, vous allez y arriver. Sinon, mettez-moi en commentaire, si vous n'y arrivez pas. N'hésitez pas à mettre des likes lorsque la vidéo vous convient et à partager, ça booste la chaîne. Voilà, c'est tout. Alors, je voulais en aparté, là, tout de suite, vous expliquer la fenêtre de visée lorsqu'on travaille à l'extérieur. Parce que là, je vais vous montrer à l'intérieur, donc je vais remettre la caméra sur mes mains, et donc vous n'allez pas pouvoir voir cette manip. Donc, cette manip, quelle est-elle? La fenêtre de visée, voilà ce que c'est. Donc c'est un carré, avec un carré ou un rectangle que l'on coupe dans un carton. Et donc lorsque vous êtes à l'extérieur, c'est comme un viseur en fait, c'est comme votre téléphone. Et vous avez envie de faire un croquis à l'extérieur, vous mettez comme ça la caméra devant vous et vous allez cadrer ce que vous avez envie de réaliser. Et là, vraiment, vous partez pas dans tous les sens, ça cadre un petit peu le motif que vous avez envie de réaliser. N'oubliez pas de prendre ça, c'est presque mieux que le viseur, le portable, l'appareil photo, c'est pas du tout pareil. Ça, vraiment, on le balade, on en fait ce qu'on veut. Pensez-y pour les personnes qui travaillent à l'extérieur, qui faites des croquis à l'extérieur. Moi, je sais que quand je fais des stages à l'extérieur, je donne ça à mes élèves et c'est vraiment une aide. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour cette présentation des fenêtres de visée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre de visée? Eh bien, c'est ceci. Voilà, vous avez plusieurs types de fenêtres de visée. En fait, vous les fabriquez vous-même. Vous prenez du carton pour que ce soit un petit peu rigide, n'importe quel carton, et vous découpez une fenêtre qui soit environ proportionnel à votre châssis ou le format que vous avez envie de travailler. Par exemple, pour ce format-là, vous voyez, qui est un petit peu rectangulaire, on peut éventuellement prendre ça ou ça. Alors, il y a plusieurs tailles aussi, selon ce qu'on a à faire, selon la photo que vous avez envie de recadrer. Ce qu'il existe aussi, vous pouvez également faire dans du carton, si vous avez un format rond comme ça, vous faites pareil. À l'intérieur, vous allez vous découper une sphère, et donc un rond, et donc vous aurez votre fenêtre de visée qui sera ronde, et vous pourrez vraiment cadrer comme vous voulez. Alors je vais vous expliquer comment on fait. Donc, on imagine que là, que vous n'êtes pas dehors, vous ne travaillez pas dehors, vous travaillez avec des documents photographiques. J'ai sorti mes photos de vacances, comme ça vous verrez tout. Alors, imaginons, par exemple, ceci. Vous avez envie de travailler du chalet en bois, là on est à Zermatt, voilà. Mais ça fait beaucoup, c'est pas toujours bien cadré, donc bon, comment faire? Eh bien, soit vous prenez, alors par exemple une grande fenêtre, parce que vous êtes parti sur un grand châssis, et puis vous allez la balader comme ça, vous allez la balader, voilà. Alors par exemple, j'ai envie de travailler sur un châssis beaucoup plus grand, mais je veux que le personnage soit
en bas à gauche, pour vraiment que ce soit vraiment harmonieux, qu'on ait une composition bien équilibrée, et que tout de suite on voit le personnage et on regarde ce qu'il est en train de regarder. Hein? D'accord? Donc voilà, ça permet par exemple de composer ce paysage qui sera assez équilibré. Alors j'ai également fait une vidéo sur l'équilibre des formes hein, dans un cadre. Reportez-vous à cette vidéo. Donc par exemple pour ça, imaginons que là j'ai envie de travailler ce personnage, mais alors peut-être pas avec celui-là par exemple, mais je veux pas tout mettre, je veux vraiment faire un cadre avec simplement un personnage qui est en train de réfléchir là, et bien par exemple ça peut paraître intéressant, surtout si je le mets dans un carré, si je l'inscris dans un carré, pourquoi pas. Bon, alors il faudra me le faire un petit peu plus carré, hein. Le mien, la fenêtre de visée que je vous montre, elle n'est pas spécialement carrée. Ça peut être ça, ça peut être j'ai pas envie de visage, mais je me balade, ça peut être ça, voilà. Là j'ai une autre partie de chalet, donc je regarde aussi, je balade ma fenêtre de visée et je regarde ce qui pourrait aller, parce que j'ai pas envie de tout prendre, hein, parce que soit c'est trop dur, soit voilà. Alors je regarde selon le sens comment je peux l'adapter. Je sais pas si vous voyez bien, hein, vous voyez bien, voilà. Donc la fenêtre de visée peut servir à ça. Donc là j'ai de la montagne. Vous savez bien pourquoi j'ai de la montagne, mais j'ai aussi de la mer. Je pense à vous, les personnes qui aiment la mer. Ah, ça c'est un magnifique coin en Bretagne. Alors bah là c'est pareil. Là vous êtes devant ça, je dis oh là là mais il y a trop de choses, je vais pas tout prendre, peut-être juste l'horizon avec les deux personnages, voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. On va cacher ça, voilà. Vous voyez ce que ça donne, ça peut être très sympa, parce que finalement, j'ai un paysage de mer qui est assez simple, avec un premier plan et deux personnages, j'ai la mer, et j'ai derrière la falaise et le ciel. Donc voilà un document que vous avez pu réduire, donc vous n'avez plus d'excuses finalement quand vous cherchez des sujets, vous avez tous plein de photos de vacances, mais comme on prend plein de choses, on ne sélectionne pas, on n'imagine pas qu'on a envie de le faire en peinture. Donc faites-vous cette petite fenêtre en découpant dans du carton, et ensuite baladez-la, et dites-vous tiens, je ferais bien ça comme ça, là c'est trop grand, donc comment, tiens, si je le mettais, allez tiens, je mets tout ça, ah ben non, je vais prendre plutôt beaucoup plus de mer, beaucoup plus de plage, de personnages, simplement la mer et un bout de falaise, très peu de ciel. Voilà, voilà encore un exemple. On va en faire un autre. Il me semblait que j'avais des bateaux. Les voilà. J'ai des bateaux aussi. Bah oui, je pense aussi à ceux qui aiment les bateaux. Les bateaux, c'est pareil. Il y en a toujours 3000. Il y a toujours trop de choses, trop de ciel ou trop de mer, donc bah, c'est pareil. Vous pouvez le prendre dans les deux sens, hein, comme ça ou comme ça, et vous regardez ce qui peut vous sembler équilibré. Par exemple ici, on a quand même une barque en premier plan, une deuxième barque, on a quand même quelques reflets, ça peut être intéressant. On n'a pas tout le ciel, on a une ligne d'horizon qui est aux 3/4, et il faut qu'elle soit aux 3/4 plutôt qu'au milieu, sinon ça va être trop lourd, ce ne sera pas équilibré. Fiez-vous à la vidéo sur l'équilibre des formes. Ça peut être également dans ce sens-là. Par exemple, ça peut être très sympa aussi, parce qu'on a du ciel, on a de nouveau les barques, et puis les mâts qui se reflètent, on peut le descendre beaucoup plus, c'est encore plus joli. On a peu de ciel, on a les mâts avec les mâts qui se reflètent ici. Voilà, tout, vraiment, tout est possible. Là, de nouveau, j'ai des animaux. C'est beaucoup trop, ça, c'est beaucoup trop, donc j'ai envie de travailler sur un format, par exemple, très allongé, en panoramique presque. Donc ben voilà, je vais trouver mes animaux comme ça, je vais balader mon cadre, par exemple ici, ça peut être sympa d'avoir ce chemin-là de moutons, et puis simplement le fond là, où je veux pas de moutons, mais je veux simplement que de la montagne, donc je regarde, là aussi ça peut être bien équilibré. Je peux le mettre dans ce sens-là également, simplement. Alors là, j'ai qu'un mouton, c'est peut-être moins joli. Donc je balade, vous voyez, je balade jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui soit vraiment harmonieux. D'accord? Voilà, ça peut être éventuellement pas mal. Voilà. J'espère que vous avez bien compris à quoi correspondaient ces fenêtres que j'appelle fenêtres de visée. Là, on est parti d'après des documents photographiques. Imaginons que vous êtes dehors,
dehors, en fait, vous allez faire comme je vous ai expliqué, comme dans mon introduction, quoi, où je vous montre comment est-ce qu'on recule et on avance en fermant un œil la fenêtre de visée. D'accord? Voilà, bah écoutez, c'était une courte vidéo sur les fenêtres de visée que vous pouvez faire chez vous, rectangulaires, rondes, selon les formats que vous avez envie de choisir. Hein, tout est possible, des formats carrés, des formats rectangulaires, des formats ronds, tout est possible. Ok? Eh bien, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à partager et surtout également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur « Abonne-toi » qui doit apparaître en bas à droite de votre écran de la vidéo. Et voilà, et je vous dis merci et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.